Non, mais c'est vrai, on dirait pas comme ça, mais Chef Otaku, il a raison. La branlette, c'est bien. Alors, ça, c'est un débat, hein. D'ailleurs, je vais mettre un sondage sur le podcast. La branlette. Alors, non, mais après, il faut avoir un vrai contexte. Bref, vous aurez du contexte plus tard. Écoutez bien, bonjour, bienvenue dans un nouvel épisode de la Chronique du Geek. Je suis toujours en compagnie de Laurent, ça ne change toujours pas. Bien, bonjour Laurent. Bonsoir, Emilio. Bonjour aux personnes qui s'écoutent le jour et bonsoir aux personnes qui s'écoutent le soir. Bref, beaucoup de sujets, un peu beaucoup trop. Il y a du cinéma pour une fois, du jeu vidéo, pas pour une fois, pas comme pour une fois, pour deux fois. Ah oui, c'est vrai, allez, on aime l'humour. Et surtout du YouTube. Bref, on ne perd pas plus de temps. Quoique si on va perdre du temps. Bon, allez, bref. Alors, on commence directement par YouTube. Avec le retour de Jigme en force, mon pote. Ouais, parce que Jigme, déjà qui c'est Jigme? Jigme est un YouTuber qui a sorti énormément de podcasts très connus. C'est un YouTuber tibétain, la petite info, qui est du côté de Bordeaux. Il était surtout connu pour avoir sorti sa série Les MDR, les mercredis des réponses. Attends, MDR. Oui, c'est bon. Ouais. Ou, attends, c'était quoi? Avec les dimanches aussi? Oui. Les dimanches rigolos. Oui. Une connerie comme ça. Il y a également, il a eu sa chaîne cuisine, voilà, qui était YouCook. Oui, YouCook, exactement. Très cool, hein, ça faisait plaisir de regarder tout ça. Même si je suis pas fan de cuisine, Ouais. de cuisine, en vrai c'était cool. Et moi, là où je l'ai connu, c'est pour le Sitou du F6 secondes. Aussi, oui, des podcasts qui ont fait pas mal de vues. Des podcasts qui étaient très courts. Comme ma bite. Mais très drôle. Très intense. Comme justement la branlette des débuts qu'on parlait. Non, très bon, bref. Alors, pourquoi le retour de Jimmy? Jimmy a fait une énorme pause en postant quasi aucune vidéo sur sa chaîne principale. Pendant 5 ans. Oui, voire même plus. Ouais. Ensuite, il a fait principalement des vidéos sur Twitch, vidéos de cuisine. Et là, on a eu une annonce sur sa chaîne YouTube avec un retour en force où il dit qu'il revenait pour refaire des vidéos dans sa nouvelle maison en Dordogne. Ouais. Mais cette fois-ci avec tout type de vidéos. Est-ce qu'on va retrouver des podcasts, tu penses? Non, je pense pas, mais je pense qu'on va retrouver par contre des vidéos de cuisine, des vidéos où il va dans ses champs. En fait, il nous montre en fait sa nouvelle vie. Parce qu'en plus, même si Jigme il avait un peu disparu, il faisait des apparitions sur d'autres chaînes, par exemple sur une chaîne où il y a Micode, une personne que vous connaissez peut-être. C'est une personne qui est, comme son nom l'indique, dans le code. Ah, j'avais compris Micode. Non, Micode. Micode en mode il est à moitié con, tu vois. Non. Voilà, il a également fait une apparition dans Popcorn, tout ça. Beaucoup de émissions YouTube. Voilà, donc on savait un peu ce qu'il était devenu. Mais là, du coup, on se disait, si on revient un jour sur YouTube, est-ce qu'il y aura des podcasts comme à l'ancienne? Oui. Donc, un retour. Moi, j'espère sincèrement qu'il y aura des podcasts comme à l'ancienne parce qu'en vrai, c'est drôle. En vrai, les bons gros podcasts de Jigme, et ça me manque, c'est drôle. Oui, c'était de la bonne écriture, quoi. Oui, c'était bien écrit. C'était bien écrit. Et d'ailleurs, à l'époque, si vous vous souvenez, il faisait partie de la White Team Femme. Oui, c'est ça. Oui, T-Shape. Voilà. Très bonne team composée de Laurie Jaune, Asiatomique. Dany Lorus. Oui, c'est vrai, Dany Lorus. Il est surtout asiatomique, Ouais. qui a lui disparu comparé aux autres. Oui, comment il s'appelle Jérémy Nadeau. Il y avait Jérôme Felton. Oui, Jérôme Felcon. Et voilà. Ça fait déjà pas mal. Ah si, il y avait Andy aussi. Oui. Voilà. Et du coup, vous voyez, ça s'est un peu dispersé. Il y en a qui ont arrêté. Et là, il y en a en fait qui ont changé de vie. Donc, Jigme, à quoi s'attendre? Du coup, des vidéos un peu dans la nature. Si vous aimez la nature, qui aime pas la nature? Je haïs la nature. Que mère nature brûle. Les joueurs de LoL. Oui, ils aiment pas la nature. Oui. Ouais. Que mère nature brûle. Voilà. Fuck la nature. Je pense que vous aimez, on va dire, le jardinage. Je sais pas si ça se dit. Oui, Oui. Mais fuck la nature surtout. Voilà, le jardinage, la cuisine. La cuisine. Vous allez bien aimer les nouvelles vidéos de Jigme. Alors, pourquoi tu es en train de fumer une clope? Je ne fume pas une clope, je suis en train d'améliorer mon cosplay de Sanji. D'accord. Normalement, on sortira le samedi à la Korean Tour Festival. Donc, Laurent, est-ce que tu penses pouvoir monter cette chronique avant samedi avec cette annonce-là? Ouais. Alors, du coup, je serai à Korean Tour Festival le samedi en Sanji et bientôt en soldat de la taille des titans avec l'équipe internationale et tout le bordel.
Voilà, et Là, je suis en train de finir le cosplay. Donc, bref, c'est parti. donc n'hésitez pas. Et pendant qu'on y est, petit instant auto-promo, j'ai fait une fanfiction Dragon Ball qui s'appelle Dragon Ball Kami. Déjà plus Entre eux, bien évidemment, Goku et Piccolo, où ça y va dans tous les sens. Avec Trunks, Okishi, Kisiragi, il y a tout le monde. Non, déjà plus de 105 lectures, c'est disponible sur Wattpad. Le lien sera peut-être en description si j'ai pas la flemme. C'est gratuit. Voilà, c'est gratuit, c'est cool. Il y a déjà 6 ou 7 chapitres. Allez lire. Voilà Tout ce que je veux dire. On revient sur le sommet vite fait. Donc, du coup, comme je disais, il faut s'attendre à des vidéos sur la nature, même sur la rénovation, je crois. Oui, il a dit sur la rénovation de sa maison. Rénovation de sa maison. Et du coup, bah, voilà, ça sera plus des vidéos travaux et travail, jardin, tout ça. Voilà. Donc, c'est sûr que ça sera pas comme le avant, mais il y aura la même personne, la même vibe. Voilà. Peut-être qu'il y aura des blagues. Voilà, ça se trouve, hein. Voilà, hein. Sujet suivant. Yep. Alors, Laurent, je vais te laisser te faire plaisir parce que je sens que ça te démange. Fais-toi plaisir. Ça me dérange de parler du deuxième sujet, c'est-à-dire la collab Fortnite et Jujutsu Kaisen. Alors, en sachant que... Est-ce que tu peux prononcer à la japonaise? Attends. Jujutsu Kaisen. C'est vrai? Non, enfin, ça fait plus mix allemand ou je sais pas. Non, Jujutsu Kaisen. là, on dirait plus un Allemand qui essaye de faire un rachat. Jujutsu Kaisen. Là, c'est juste raciste, là. Je vais mettre raciste. Je suis raciste. Bref, du coup, vas-y, fais-toi plaisir. La collab Fortnite et Jujutsu Kaisen. Faut savoir qu'elle existait depuis déjà pas mal de temps où ils avaient mis les persos principaux, c'est-à-dire Yuji et toutes ces conneries, tu vois. Mais là, ils aiment bien rajouter d'autres personnages entre temps, tu vois. Ça va. Là, ils ont rajouté les méchants. Ils ont rajouté Sukuna, ils ont rajouté Maito, toutes ces conneries. Hein, c'est la première fois que je vois que Sukuna, il a l'air gentil. Écoute, là, je pense pas que ce soit Sukuna, c'est Sukuina. Ouais, Sukuna. Sukunra, mais je te jure, Sukuna, tu le regardes, il est en sourire comme ça, t'as l'impression que c'est ton meilleur pote. Là, c'est le Maito, c'est Maitar, si tu veux. Ouais, non, mais vraiment, en plus, c'est dégueulasse. Pourquoi ils font ça? Pourquoi il se dit... Un mot d'ordre. L'argent. Ah mais oui, c'est vrai, putain, c'est que ça existe, ça. D'ailleurs, très grand débat dans Dr Stone, hein, on en parle. Hein. Est-ce que le côté trop avancé, ça casse les couilles un peu? Voilà, parce que... On en parlera dans le bazar d'après. Exactement. Et du coup, le problème que j'ai avec ça, c'est que c'est vraiment juste pour, on va dire, l'argent, mais tu sais, il n'y a même pas de... Ils montrent même pas de volonté de bien faire, de faire plaisir. Noël. Parce que il n'y a même pas de, entre guillemets, mode où, je sais pas, t'as exercice de démon. Voilà, je sais pas, où t'as une extension du cap. Mais rien, c'est juste les skins, ils sont dégueulasses. Alors je pense que tu n'as pas vu aussi les skins qu'ils ont rajoutés. Alors je vais te le dire. Autre que Jujutsu Kaisen, ils ont déjà rajouté Godzilla pour commencer. Ensuite, on va taper fort Hatsune Miku. Non. Je déconne zéro, ils ont rajouté Hatsune Miku dans Fortnite. Putain, ils sont... Avec plusieurs styles de Hatsune Miku, des sacs à dos et tout. Après ça, je sais pas si c'est une fake news ou pas. Il y aurait, comme qui dirait, après à vérifier, mais un peu la flemme, mais aussi je joue pas au jeu, un crossover avec Skibidi Toilette. Qu'est-ce que Skibidi Toilette? J'ai pas la ref. Désolé. Vaut mieux pas l'avoir. Vaut mieux pas avec ça. Non, vraiment, c'est de la merde. Oui, bah, déjà, quand j'entends Skibidi, c'est que c'est de la merde. Oui, non, il faut le dire. C'est vraiment une musique d'ailleurs que m'a cassé les couilles. Skibidi Dop, oui, bah c'est en rapport avec ça, oui. Ah bah, c'est de la merde. Avec des têtes d'hommes qui sortent des chiottes. Ah, c'est nul. C'est nul. Bah, c'est ça, ils ont fait une quoi. C'est nul. Donc, non, en vrai, sincèrement, moi je me dis encore une collab. C'est ça, moi, qui Je sais que maintenant, c'est autre chose. Tu vas sur Fortnite, tu vas sur boutique, la boutique a fait 30 mètres de long. Mais tu sais qu'attends, c'est pas tout parce que Hatsune Miku c'est bien. Et si on faisait une collab avec encore un autre jeu, avec Cyberpunk 2077, il y a Johnny Silverhand dans le jeu. Ouais, bah oui, mais en fait, c'est ça le problème, c'est que les mecs, c'est plus. Avant, c'était un jeu, ce qui est plus basique, c'est-à-dire un jeu gratuit. Ah bah, Battle Royale. Voilà, un Battle Royale qui tente des choses. Aujourd'hui, c'est une jeu Napoléon, je veux dire, il n'y a pas d'autre terme. Bah oui, voilà. Et en fait, le problème, c'est que ça achète. Il y en a qui achètent, premier degré. Alors que moi, je pars d'un principe simple. Hein. Si tu veux jouer sans Goku, tu vas sur Dragon Ball FighterZ. Non, tu vas sur des jeux Dragon Ball. Voilà. Si tu veux jouer, du coup, Jujutsu Kaisen, tu vas sur le jeu Jujutsu qui est sorti. Voilà, il y a un... Pareil pour Bleach, pareil pour Naruto, tout ce que tu veux. Naruto en plus, t'as d'excellents jeux. Les jeux Dragon Ball ou même Naruto par exemple, c'est réputé pour avoir d'excellents jeux.
même si, imaginons, Dragon Ball, même Naruto, c'est pas votre truc. Il y a encore des tas d'autres jeux, ne serait-ce que dans les collabs animés, ou même dans, tout simplement, les autres jeux qui sont à part. Ne serait-ce qu'ils ont fait une collab avec Cyberpunk. Je suis sûr, il y a des gens, ils s'en fait un peu comme la série. Ils ont regardé, ou même ils ont acheté, alors qu'ils connaissaient pas du tout le jeu. Alors que le jeu, sincèrement, il vaut plus que le détour. Oui. Et moi, je vous dis, hein, je vous conseille en tout cas de ne pas mettre d'argent. Si vous avez déjà des V-Bucks, tant mieux pour vous, vous pouvez l'acheter si vous voulez, mais ne mettez pas d'argent pour avoir ça en fait. Mieux vaut mettre de l'argent pour avoir des vrais jeux, un vrai jeu en fait. Voilà. Et puis surtout, pour acheter quelque chose que tu vas posséder, hein, pas comme les garçons des maths. Vous connaissez mon avis là-dessus? Oui, c'est vrai que toi, tu es très fermé sur les versions des maps, ce qui est totalement compréhensible au passage. Non mais moi ce que je comprends pas, c'est un autre truc vraiment que je comprends pas là-dessus, je m'écarte toujours, hein. C'est des versions, imaginons, collector. Quand tu payes un jeu, du coup imaginons tu payes 60 balles, là tu payes 80 balles en physique, pour une édition collector. Là, tu as la chose que tu as, vraiment l'objet collector. Mais quand tu payes 80 balles pour un jeu en démat collector, qu'est-ce qu'il y a de collector? Il n'y a rien en fait. T'as 3 skins en plus à la limite, Ouais. 2 véhicules. C'est bien, dans la version collector, moi je possède des trucs, même si des trucs ringards, des stickers ou des trucs comme ça, même juste une jaquette en plus, mais je possède un truc où je me dis là, j'en ai pour mon argent. Mais là, j'avoue que, parce que, tu sais, là, t'as les éditions collector, hein. Mais tu sais, Fortnite, ils avaient voulu faire un truc collector avec le Club Fortnite. Attention, Club Fortnite, hein. Encore un abonnement en plus pour raquer de l'argent. Voilà. Mais tu sais, ils font vraiment tout à l'envers, hein. Vraiment, là, il n'y a plus rien qui va. Le pass de combat, ils ont augmenté un petit peu le prix en V-Bucks. Tu sais, ils se sont dit, T'as rien à voir, ils sont cons. voilà. Alors que tout le monde l'a vu, tout le monde a gueulé. C'est passé de combien maintenant? Je crois qu'il y a plus de 1000 V-Bucks, tu vois. Ah ben là. Alors qu'avant, c'était moins de 1000 V-Bucks, tu pouvais l'avoir. Oui, attends, c'était 900 VB. Voilà. Et d'ailleurs, dans le pass de combat, ils ont mis quoi Baymax, je crois, un main de Disney des nouveaux héros là. Ouais. Quel rapport? C'est comme il y a eu, bah ça j'en avais parlé, avec Fallout, Ah oui. l'armure T60 dans le jeu. Mais le souci, c'est qu'ils font des crossovers avec, ils mettent des personnages, mais il n'y a pas plus de trucs derrière. C'est comme ils avaient foutu Snoop Dogg dans le jeu. Ouais. Le rappeur Snoop Dogg. Et des fois, je me demande si les mecs sont au courant qu'ils sont dans le jeu. C'est comme, je sais pas si t'avais vu Eminem. Ouais. Oui, j'ai vu Eminem. Je comprends pas, mais bon, après, pour revenir du coup à nos moutons, Call of Duty Kaizen, sincèrement, pour moi, ça. Avant, c'était un bon jeu, maintenant, c'est plus une usine à pognon qu'autre chose. Ouais, mais même, j'ai vu des vidéos, hein. Maintenant, Fortnite, avant, tu voulais choisir le mode créatif. Hein, t'allais dans les modes, il y avait le mode Battle Royale créatif, Ouais. tu te faisais pas chier. Là, il y a tous les trucs, tu sais, il y a tous les maps de tous les gens. Ah oui, avec les maths de la connue. Oui, voilà, C'est un bordel. un truc à la Roblox, moi j'étais en mode, mais je veux jouer en mode créatif, arrêtez de me faire chier, quoi. Ah ouais, mais bon, après. Au pire, faire un onglet comme un fut un temps, ils avaient fait un onglet à part. Oui. Et là, ils ont tout. Le jeu, il devient bordélique. Ils ont fait des trucs, ils refont des mises à jour, ils veulent que ça plaît pas aux gens, mais ils gardent quand même. Ouais. En fait, le jeu, c'est devenu un Roblox. Oui, il faut le dire. Voilà. Et ce qui est assez triste, d'ailleurs, que les collabs, en fait, la collab, ça marche un peu, on va pas se mentir. Mais Là, ça fait l'ombre. malheureusement, j'ai pas l'impression que ça soit très marketing, en fait, pour les personnes. Bah, souvent, tu vas mettre de l'argent en plus pour au final juste des données. Ouais, bah oui. Tandis que certes, moi, j'ai fait mon pigeon à encore profiter des collaborations IRL. POV Burger King. Certes, j'ai fait mon pigeon, mais au moins, j'ai un objet en physique. Oui, c'est vrai. Tandis que là, sur un jeu comme ça, je vais faire un pigeon, juste avoir un flux de données. Voilà. Si je peux perdre ma console, faut que, imaginons que je me souvienne des mots de passe et tout. C'est comme un truc que j'ai jamais compris. Les gens qui ragent quand on est en classé 1, parce qu'ils sont descendus d'un rang. Moi, je me dis, les mecs, c'est juste un logo sur votre écran. Ouais, mais tu sais, il y en a rien, mais après, comment dire, c'est un niveau compétition. C'est comme si toi, classement, je sais pas moi, tu fais les Jeux Olympiques et Oui, mais premier, t'as pas pu jouer, tu redescends en classement, c'est rageant. oui, c'est rageant. Hein. Mais sauf que là, on parle d'un truc virtuel. Ouais, mais après, j'ai envie de te dire, est-ce que à partir d'un certain niveau, tout type de jeu, hein, est-ce qu'on peut réellement appeler ça autre que virtuel? Tu vois, vraiment l'aspect compétition comme avec Pokémon Unite, même d'autres jeux tels que League of Legends. Je me dis, est-ce qu'à partir d'un certain seuil, c'est réellement compétition et non pas jeu? Ah, ça, c'est à voir. C'est une très bonne question. Moi, je propose qu'on passe. Le sujet suivant. Alors, le sujet suivant s'appelle le jeu de Laurent. Oui, le retour des jeux.
Alors Laurent, dis-moi, quel est le but de ton jeu? Je t'écoute. Alors déjà mon jeu s'appelle... Déjà, qui sont les participants? Alors les participants, je vous prie d'applaudir Emilio. D'ailleurs mon jeu s'appelle La Bonne Citation, générique. C'est la bonne citation. On est vraiment obligé de foutre des génériques absolument partout? Ouais, C'est vrai que c'est sympa. c'est sympa. Et en plus, c'est DJ Mario qui fera le générique. Donc, le but est très simple. Je vais dire une citation d'un personnage. Ça peut être un personnage d'animé, ça peut être un personnage de série, de film, de tout ce que tu veux. Ok, ouais, sur la pop culture, ça. Voilà, exactement. Merci. Et tu devras deviner quel personnage a dit ça. Ok. Mais sachant que tu as soit tu peux le dire en cash, donc directement comme ça. Ouais. Soit si tu trouves pas, tu peux demander le QCM et tu auras trois réponses. Tu vas choisir la bonne. Vas-y. Ok. Premièrement. Vas-y. Quel personnage a dit « En ce moment, je suis étourdi dans la réalité et dans mon esprit, si égaré ou non, je peux aussi être un héros. Ah putain, ça c'est un truc bien, je t'ai dit, mais bon, non, je partirai pas sur ça. Putain, je peux pas du tout. » Tu peux toujours demander le QCM. Ouais, vas-y, je vais demander. Réponse numéro 1. Deku Izoku Midoriya de My Hero Academia, Ouais, des quoi. Saitama de One Punch Man Ouais. ou Shinra de Fire Force. Attends, redis la citation. En ce moment, Ouais. je suis étourdi dans la réalité et dans mon esprit, si égaré ou non, je peux être aussi un héros. En vrai, je partirais bien sur des coups. Sur Deku? Ouais. C'est la mauvaise réponse. Oh putain. Je me suis dit, tu sais, le héros et tout. Et bien justement, Et Shinra. héros, voilà, c'était Shinra. Oh putain. C'était Shinra, c'était un piège. Voilà. Donc ça te fait 0 points. Je rappelle que si vous répondez en cash, vous avez 2 points. Et si vous répondez en QCM, vous n'aurez qu'un point. Voilà, je m'en fous. Une fois sur un jeu dernier, j'étais quand même laminé. Oui. Mais ça, il faudrait voir la dernière chronique, qui était la chronique numéro 2, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Voilà. Chronique numéro 3. Peut-être, c'est possible. De toute façon, vous aurez qu'à regarder. Ça nous fait du référencement. Deuxième question. Vas-y. Quel personnage a dit « C'est parce que tu as la capacité émotionnelle d'une petite cuillère » Quoi? Mais vas-y, QCM, là, j'en ai aucune poutrine. Réponse numéro 1, Hermione Granger de Harry Potter. Ouais. Réponse numéro 2, Lorraine de Retour vers le futur. Réponse numéro 3, Leia de Star Wars. Que des deux fois. Oh putain. Vas-y, je vais partir sur Harry Potter. Harry Potter, donc Hermione Granger. Ouais. C'est la bonne réponse. Yeah. Donc, vous avez un point, mon cher Emilio. Putain, va trouver une référence comme ça, toi. T'as le cul d'une petite cuillère. C'est une référence très connue. C'était très connu. Ah bah moi, je ne l'avais pas. Des fans d'Harry Potter. Oui. Les vrais, vous faites un commentaire, vous faites Hello, j'ai la référence Harry Potter. Ouais, c'est bon. Toi et tes commentaires à nous. Voilà. Ensuite, troisième question. Il y a 5 questions. Voilà. Ouais. Quel personnage a dit il y a une chose que j'ai voulu depuis que je suis tout petit, une famille. Oh putain. Barbe blanche? Vous tentez le cash? Ouais. Et c'est la bonne réponse! Yeah. Bonne réponse, ça me fait 2 points en plus donc. Bon, Vous avez quoi les autres réponses qu'il y avait? il y avait Harry Potter, étant donné qu'il a ses parents sont morts. Bien ce con et oui. Voilà. Il y avait Agent J de Men in Black, étant donné que si vous avez vu le 3, vous savez ce qui s'est passé. Voilà, sans spoiler. Du coup, ouais, il y avait Barbe Blanche, je trouve. D'ailleurs, moi j'ai une théorie sur Harry Potter. En fait, pour moi, Voldemort c'est une énorme merde. En fait, j'explique. Il n'arrive pas à buter un bébé. Dans tous les films, il se fait déglinguer pire que Bowser. Il se fait démonter. Il n'y a pas d'autre terme. Bowser à côté de ça, cette petite pute. Le mec, il se fait enculer toute la journée. Il arrive à se faire buter par un ado et par un dieu. Alors, je voulais faire une blague. Vas-y. Je voulais mettre le générique de l'Insta Théorie pour dire Oh putain, encore encore un générique. Non, je vais pas le mettre. Oh, peut-être. Non, je rigole. Je vais au montage, de toute façon, c'est même pas moi qui le fais. Ouais, voilà. Donc, ça vous fait 3 points. Hein, ce qui revient très bien. Voilà. Pour te back, t'allais avoir un cache sur celle-là, mais du coup, bah. Celle-là, elle m'a marqué, c'est très plaisir. Ah, je m'en souviens. Alors, la prochaine citation, je l'ai mis en français parce qu'en original, version originale, ça aurait été trop facile. Ah ouais? Ouais. Quel personnage a dit Oh, tu t'approches de moi? Oh. Guillaume? Vous tentez le cache? Ouais. Ouais, c'est ça, c'est ça, parce qu'au début, je voulais faire Oh, tu t'approches de moi, mais tu vois, parce que
La version VO, tu l'aurais eu directement. Oui, c'est Luka Tokonoka. Bon, je vais pas faire. Sono Dioda. Ouais, voilà, bon, c'est un peu. Ouais. Ouais, et moi j'ai une voix grave, je peux le faire. Ouais. Oh, Sono Dioda. Mais du coup, t'as 5 points. Ce qui est déjà vraiment bien, hein, parce que ça veut dire que 5 points, c'est l'équivalent de si t'avais répondu bon à chaque QC. Oui. Et oui, mon ami. Et boum. Et comme autre proposition, on aurait eu du coup Light de Death Note. Et on aurait eu Dragon Malfoy de Harry Potter. J'étais un peu traumatisé par Harry Potter. Ah non, c'est juste parce que ça me faisait penser. Dio me fait penser à Dragon Malfoy. Et donc, du coup, puisque Dio te fait penser à Dragon Malfoy, c'est pour ça que tu aimes Harry Potter. Ouais. La suite, dernière question. Très compliquée celle-là. Vas-y. Quel personnage a dit That was she said? Ça c'était juste la citation. The Washita. Non, That what she said. Putain, ça me dit quelque chose. C'est une citation très connue. Washita. Ah putain, Je crois que c'est presque un même. Je crois que c'est même devenu un même. vas-y, là, tu sais, parce que j'ai oublié. Est-ce que c'est Peter Parker de Spider-Man? Est-ce que c'est Michael Scott de The Office? Ou est-ce que c'est Marty de Madagascar? Vas-y, redis-le. That's what she said. Et encore, je fais pas avec intonation. Vas-y, je sais plus du tout, donc je vais tenter Madagascar. C'est faux! J'en suis douté au fond de moi. C'était Michael Scott de The Office. The Office, très bonne série humoristique, je vous la conseille. Et That's what she said, en fait, c'est une phrase typique de Michael Scott qui dit, mais genre, ça veut rien dire, genre des fois, tu lui parles, il va te dire That's what she said. Donc, ce qu'il dit, c'est ce qu'elle a dit, mais ça ne veut rien dire. Voilà, ça ne veut rien dire. En gros, ce qu'il dit, ça n'a aucun rapport. C'est comme El Saikundro. Voilà, exactement. Et du coup, c'est devenu culte. C'est pour ça que je te l'ai mis. Mais elle était compliquée parce que The Office, c'est pas non plus connu de tout le monde. Voilà. Donc, vous emportez 5 points, mon cher Emilio. On peut l'applaudir. Donc voilà, c'était le jeu de Laurent, générique de fin. C'était la motivation. Sujet suivant, parce que tu vas me casser les couilles avec le générique. Alors, un nouveau jeu Sonic qui s'intitule Sonic Racing Crossword. Alors, avoir les trailers, pour moi, ça peut permettre, ça peut promettre quelque chose. Du sens de là où ça va pouvoir permettre de renouer avec la licence Sonic, qui a eu quand même un sacré déferluge. Je sais pas si ça se dit. Ok, avec la 3D pendant très longtemps. Et donc du coup, je me dis qu'un jeu de même un simple jeu de voiture, ça pourrait, remettre la sauce, tu vois, ça pourrait reformuler tout, et ça me repermettrait de remettre le pied sur une licence qui commence à disparaître. Oui, c'est vrai. C'est parce que je me souviens, j'avais un Sonic sur 2DS, j'avais un Sonic sur Wii, des très beaux Sonic, mais il n'y en a pas eu, je crois, sur Switch. À part si ce n'était que la version Wii ou DS remake, tu vois. Parce que de mémoire, le dernier jeu Sonic qui est sorti en date, c'était Sonic Tricolor. Ouais. Ou après le dernier vrai jeu Sonic, ça a été Sonic The Frontier. Ouais, c'est ça. Mais c'est malheureusement des Sonic qui sont tombés dans l'oubli, même s'ils ont quand même fait un petit bruit. Donc je me dis en soi, cette sortie de jeu pourrait renouer avec la formule du coup Sonic, mais surtout qu'on n'a pas juste Sonic, on aurait toute la bande et surtout tous les personnages secondaires, surtout le meilleur personnage, Rouge de Bat, a.k.a. the meilleur personnage. Hein, quoi, chez mon Astarion? Oui, peut-être. Je nie pas. Hein, plus sérieusement, pour moi, c'est avant les trailers, on peut naviguer dans les airs, dans l'eau, sur le groupe. Je crois qu'on change de dimension de terrain. Oui, on change de dimension et tout. Donc pour moi, ça va être un bon jeu qui peut promettre. Les graphismes ont l'air magnifiques. Ils ont l'air très beaux. Après, à voir sur quelle console ça va tourner, ça va... Je pense qu'il y a possibilité, ça serait sur la Switch 2. Peut-être, ouais. Après, est-ce que ça va aussi faire ces Switch... aussi la Switch classique. Ah oui, pourquoi pas, ça serait intéressant, mais du coup, je pense que les graphismes seront moins hauts que moins bas. Ouais. Après, je pense que ça va sortir du coup PS5, PC, Xbox One, Xbox Series X, Steam. Oui, sur Steam aussi. Parce que ce qui est bien d'ailleurs avec Steam, c'est que au moins tu peux te permettre d'augmenter les graphismes. Oui. Voilà. Parce que d'ailleurs, j'avais remarqué un Sonic sur Wii. On sait que les graphismes sont pas incroyables, mais quand tu le mets sur Steam, il y a moyen de faire un beau truc. Hein. Bah oui. Et ça, c'est cool. Et d'ailleurs, l'avantage d'avoir un Sonic Racing, c'est qu'on va peut-être avoir un autre, on va dire, autre chose que Mario Kart comme scène e-sport, entre guillemets. Ouais. Après, est-ce que le jeu il va devenir aussi populaire qu'un Mario Kart ne serait-ce que, ou même devenir populaire pour rentrer dans la scène e-sport? Ah, je sais pas. Mais en tout cas, si
Il y a moyen que si ils fassent entre guillemets la formule, les codes des anciens Sonic, il y a moyen au moins que ça marche pendant un. Parce que c'est ça que je veux dire, ça va être de rentrer dans les codes. Ouais. Et... Ou même juste qu'ils buzzent ne serait-ce qu'un minimum. Donc ça, c'est ça souvent plus dur. Bah oui, parce que des fois t'as des jeux, t'as l'impression que ça va être incroyable, au final c'est des flops. Multiversus, voilà. Hein, Il y avait un bon... il y avait une hype, mais aujourd'hui je crois que les serveurs ils vont fermer. Il y avait un boss, malheureusement, mais... Voilà. Mais après ça reste un Smash Bros Inspiration. Ouais, mais après, tu vois, justement, regarde, on parle justement Smash Bros parce que c'est celui qui a le plus marqué. Ouais. Alors ça se trouve, il a juste précédé de jeux combat. Hein. Ouais, il a précédé. Mais c'est Smash Bros qui est sorti du lot parce qu'il s'est démarqué. Ouais. Parce que lui, il a su prendre tout ce qui allait bien et les fusionner. Voilà. Les gens, ils aiment bien le combat. On va mettre du combat. Ils aiment bien le fait un peu, tu sais, qu'on se batte en l'air. Ben, on va pouvoir se les faire battre en l'air. Ils aiment bien tout ce qui vient de Nintendo. On Et Nintendo, puis voilà. Voilà, on met Nintendo. Ils aiment bien les modes histoire. Allez, on leur met un mode histoire. Bah oui, Mais oui. ils ont tout compris. Et d'ailleurs, j'espère, parce que j'ai des petites espérances sur Sonic, qu'il y aura un mode histoire. J'espère qu'il y aura aussi un mode, entre guillemets, quête. C'est-à-dire où tu dois par exemple faire une course. C'est un mode ranked, ouais. Bah non, pas le mode ranked, mode quête en mode t'as des missions à faire. Ah oui, en mode, oui, comme je vois, Crash Team Racing. Peut-être, ouais. Et en gros, en fait, t'as des missions du style en mode tu dois ramasser, je sais pas, genre 12 pièces, 12 pièces partout. Ah oui, oui. Sinon t'es éliminé. Des fois, tu dois genre faire des dérapages presque toute la course. Tu vois, c'est des petites missions comme ça. Ouais, pourquoi pas. C'est des missions, en fait, ça rend le truc. Après, à voir si ça emmerde, tu sais comment dire, ça devient pas plus redondant et chiant. Ah bah après, ce qui serait bien, genre, c'est que derrière ces missions, on obtient des récompenses, je sais pas, des nouveaux personnages ou des trucs comme ça, tu vois. Ouais, parce que bon, après, ce que je trouve chiant, c'est que maintenant, tout est donné directement. Oui, c'est vrai. Tandis que ne serait-ce encore sur Mario Kart, oui. Là, tu les débloques les personnages. À part sur en soi la Mario Kart Switch, où t'as Mario d'or à débloquer. Ouais, C'est ça la. que j'ai d'ailleurs. Ouais, mais toi, t'as passé plus de 210 heures à te la foutre sur Mario Kart. Non, c'est 300 heures. Excusez-moi, 300 heures. Ah, faut respecter, hein, faut rendre à César ce qu'il y a à César. Hein. C'est 300 heures. J'ai 10 000 points en ligne, je suis très heureux. Non, mais Mario Kart, c'est la vie. Cyberpunk, c'est la vie. Alors, Cyberpunk, je n'y ai pas joué. Tu manques un truc. Ok, mais quand je vois des téléchargements qui durent plus de 10 heures, Hein oui, mais là, c'est même pas les types de jeux. C'est pas les mêmes types de jeux. Donc en soi, on compare un truc qui est pas comparable. bah, qu'est-ce qui se passe là? On était sur Sonic, on passe à Cyberpunk. Là, c'est comme tu compares un 4 couleurs avec une Lamborghini. Qu'est-ce que tu veux le comparer? Bah après, si, un 4 couleurs avec une Lamborghini, en fait, tu peux comparer parce qu'en fait, les deux, il y a la couleur rouge, des fois, souvent. Tu vois? Non? Non? Non. Non? Non, Ah non, tu veux me dire, ah oui, ils sont tous les deux des petits ressorts. Ah, 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 ah. non. Ah si, en fait, ils ont des petits ressorts parce qu'en fait, des fois, tu vois, ils ont des petits accessoires, des petits ressorts pour faire ça. J'ai une question. Oui. Qui s'en bat totalement les couilles ici? Même moi, je m'en bats les couilles. Ah oui, d'accord. Bref, du coup, sujet suivant. Sujet suivant, et on passe aux actus cinéma génériques. Voici les actus cinéma. Voici les actus cinéma. Je vais t'enclencher actu foot des putains de génériques partout. J'ai crois qu'on l'appelle la comédie spéciale générique. Bref. Alors, beaucoup de sorties françaises pour spécialement. Bon, énormément de sorties françaises là, qui va sortir très bientôt. On commence avec les touches 5, si je ne me trompe pas, les touches 5. Une tuche 5 plus connue sous le nom de God Save the Tuche, référence à l'hymne national anglais, God Save the King. Tu vois, ils ont rajouté Tuche, King. Voilà. Oui, sauf que maintenant la reine est morte. Et le roi, je me demande s'il va faire long feu ou pas, parce que vu son âge. Bah en plus c'est sur le roi. C'est sur le roi le film. C'est sur le roi Charles. Donc en vrai, connaissant les tuches, ça peut être très drôle. Alors moi personnellement, vu que je suis allé le voir, Après, je me dis, la question que je vais me poser, bon bah du coup, je vais aussi poser quelques questions en soi, c'est est-ce que la sauce tuche a réussi à être renouvelée sans redevenir chiant et redondant? alors, personnellement, en termes de scénario, le film, il tient sur quelques lignes. Tu vois, Bien sûr, un post-it. Voilà, sur un post-it. En revanche, c'est une comédie. Alors, comédie, quand même, le but principal, ça reste de faire rire. Jure. Voilà, ça reste de faire rire. Est-ce que j'ai rigolé? Oui. Est-ce que c'est plusieurs fois? Oui. Donc tu trouves ça drôle, Laurent? Oui, mais c'est drôle, mais en même temps, bon après c'est vrai que au bout d'un moment tu t'es habitué à l'humour tuche.
Mais là, j'ai trouvé en fait que C'était pas redondant et chiant. non, c'était pas vraiment méchant. Et surtout, ils ont tenté de nouvelles types d'humour. Et du coup, bah ça, j'ai trouvé ça assez drôle. Et surtout, en fait, le fait en gros qu'ils aillent en Angleterre, qu'ils savent pas parler anglais, ça rend un truc encore plus drôle. Qui paye avec les fameux livres. Oui. Ça, j'avais vu quand ils étaient passés sur TF1. Ah oui. Et en plus, le truc qui est drôle, c'est que, genre, vu qu'ils savent pas parler anglais, au lieu de dire thank you, ils disent fuck you. Et ça me fait rire, ça. Ouais, t'imagines, genre, t'as un anglais, hey, fuck you. Non. Ah bah, je suis sûr, il y a juste Donald qui sait parler anglais. Hein. Exactement, et juste Donald qui sait parler anglais. C'est très drôle. C'est très drôle, et en même temps, tu sais, quand ils ont dit, bah alors, Donald, tu parles anglais? Tu ne l'as même pas dit? Ah bah attends, ça me fait un choc, là. Hein. Attends, j'étais même pas au courant. Hein. Ça, tu vois, en vrai, on peut s'attendre. Ouais, elle est très très lourd en vrai. Donc, Mais oui, et par contre, ouais, je vous le dis, hein, vous attendez pas à un scénario incroyable, on sait. oui, bah après, c'est les tuches. Non, mais moi, ce que je me dis, c'est si ça arrive à reformuler la formule, tu vois, ça arrive à renouer avec l'ADN de la série, pourquoi pas? Alors oui, ça va, je pense, en tout cas, ça va marcher parce que je crois qu'il y a eu en quelques jours 1 million Déjà. Oui, et ce qui est incroyable, c'est que du coup, ça faisait longtemps en vrai qu'on n'a pas eu ça. Ouais. Mais non, moi, ce qui me faisait peur, c'est que déjà, sur les touches 3 précédents, j'ai trouvé que la formule était bien. Ça s'essoufflait un peu beaucoup même, mais ça allait encore. Après, sur le 4, j'ai trouvé qu'au début, ça s'essoufflait. Et après, milieu du film et à la fin, tout le reste du film, ça allait, on retrouvait vraiment l'ADN de la série sans que ça soit en contournant ou même que ça devienne plus chiant qu'autre chose. Donc en soi, pour le 5, pourquoi pas. En plus, l'avantage des Tuches 3, en fait, qu'il y avait, c'était élection présidentielle. Évidemment, ça attire du monde. T'as pas beaucoup de films qui sont faits sur les élections présidentielles. Ou en plus, c'est humoristique. Oui. Donc tu m'étonnes que ça attire du monde. Et en vrai, pour les Tuches 1, un truc qui est bien d'ailleurs, parce que pour les journaux, tu vois, plutôt que de prendre des acteurs, des fois ils prennent les vrais journalistes. Par exemple, pour les Tuches 3, ils avaient pris Jean-Pierre Pernaut. Là, pour les Tuches 5, ils ont pris Gilles Boulot, ce qui est assez drôle. D'ailleurs, c'est des trucs sympas. Parce que vraiment là, ça, tu sais, c'est comment dire, ça renforce le côté vrai de la chose. Oui, côté vrai. Les blagues, bon, alors c'est sûr, C'est les blagues tuches, hein. c'est les blagues tuches, voilà. L'humour, c'est bien évidemment subjectif. C'est me potache. Mais si vous avez aimé les Tuches 1 ou 2 ou 3 ou 4, j'en sais rien, foncez, c'est plus simple. Tu peux aimer le premier film, mais pas 15. Bon, tu vas me dire, hein. Bon, à la limite, tu peux aimer le deuxième film. Bon, certes, tu vas me dire, hein. Tu peux aimer le troisième, mais pas 15. Ouais. Bon, allez. Tu peux aimer le quatrième, mais pas 15. Bon, imaginons. Tu peux aimer le cinquième, mais pas 15. Moi, c'est ça qui... J'aime bien ça parce que ça, je crois qu'il. Je sais même plus s'il l'a fait. Non, moi, c'est aussi que je retiens, c'est à la glace. C'est à le givre, c'est à la raclette. Oui. C'est à la raclette, c'est à fromage. Ah ouais. Et c'est à la fromage, c'est à la France. Ouais. C'est. Waouh. Non, mais tu sais, pour imaginer ça, déjà, se souvenir de ça, c'est fou. Ah. Déjà, ouais. Ça m'a marqué, il était passé hier soir. Oui. Au moment où on tourne la chronique, il est passé hier soir. Alors, oui, justement, je ne l'ai pas regardé. Ensuite, toujours avec le cinéma, on va voir le retour des Baudins. Les Baudins qui avaient fait le dernier film qui était sorti des Baudins, c'était les Baudins en Thaïlande. Exactement. Donc là, on reformule, avec une sortie d'un nouveau film, putain, j'y arrivais. Les Baudins au Maroc, si je ne me trompe pas. Baudins au Maroc, oui, si je dis pas de bêtises, c'est bien ça. Et ça arrive au mois de mars, donc il faudra patienter. Mais il se trouve que si vous étiez allé à l'avant-première, il y avait eu une avant-première en début février. Je voulais y aller. Il n'y a pas de place. Il n'y avait plus de place. Et en plus, il y avait du coup à l'avant-première, il y avait les Baudins. Donc on va retrouver notre fameux duo Maria et Christian dans de nouvelles aventures, mais qui cette fois-ci se dérouleront en Maroc pour des vacances un peu spéciales. Évidemment, là, il y aura quand même, je pense, un peu plus de scénario que les Tuches. Oui, là déjà c'est un peu plus travaillé, mais en vrai la formule reste très drôle. Voilà. Et pour la petite info, pour les petits points culture, les Baudins, c'est deux hommes. Oui, c'est deux hommes. Maria est un homme. Oui, Maria est un homme. Aussi surprenant que ça puisse être, Maria est un homme. Et Christian est également un homme. Oui, ça oui. Ah non, mais je me dis quand même,
Moi, ce que je me dis, putain, ils vont vraiment à fond dans le rôle, c'est que Maria, elle a toujours quasi le dos baissé. En vrai, je me dis, putain, le mec, il a toujours le dos baissé, quasi toute la journée pour les représentations, même pour les films. À la fin, le kiné, putain, il l'aime, hein, il aime le kiné. Hein. Ah, le kiné, il doit bien l'aimer. Mais surtout, en fait, ce qui est bien d'ailleurs, c'est que la voix de Maria, t'as pas l'impression de te dire que c'est quand même en C'est vrai, bah oui. Bah après, c'est un gros travail de théâtre par derrière, ou même avec les mimiques et tout, mais ouais, maquillage. Mais oui, mais moi, ce que j'aime bien d'ailleurs, c'est que. Parce que je trouve très heureux, c'est vraiment le cliché de la campagne. Ouais, mais ce que j'aime bien, moi, c'est ça fait 30 ans qu'ils existent. On a 30 ans. Et c'est toujours bien. Ah oui, c'est que, pour la petite anecdote, leur premier spectacle, c'était à la Motte sur Beuvron. Ah ouais. Leur tout premier spectacle, c'était la Motte sur Beuvron. La mode. Sont-ils originaires du département du 41 ? Peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous pourrez les Je crois que tu as dit une énorme connerie. La Motte sur Beuvron ? La mode sur Beuvron, ça n'existe pas. Je crois que c'est juste la mode Beuvron. Oui, la Motte Beuvron. La mode Beuvron, la mode sur Beuvron. Bah t'as le Beuvron. Alors après vérification, c'est la Motte Beuvron. Voilà. Donc oui, du coup, c'est la Motte Beuvron. Leur premier spectacle était à la Motte Beuvron. Donc pour la petite info. D'ailleurs, anecdote, ils sont aussi venus à la salle de fête un moment de ma commune, donc de ma ville. Donc ça m'a fait plaisir. Genre, mais comme quoi, c'est drôle, hein. Bah, en même temps, le mec, il a quasi 30 ans. Mais du coup, voilà, mes parents m'ont dit ça, j'avais le seum, mais j'étais content. Et j'étais venu. Tu sais, tu claques la bise à Maria. Voilà. Bref. Alors, nous allons aussi retrouver au cinéma un nouveau Paddington. Les nouvelles aventures de ce petit ours londonien qui, cette fois-ci, part en Tanzanie. Non, vas-y. Non, il repart au Pérou. Ah voilà, merci Pérou. J'ai confondu entre les deux, ça arrive. Hein. C'est quasi pareil. Non, mais niveau distance, arrive. Oh non, pas Ouais, t'inquiète, mais ça arrive à tout le monde, verra, et tu topes de pays. Et Christophe Colomb l'a fait. Ouais, voilà. Voilà. Lui, il a fait une découverte, moi non. Bah si, toi t'as la Tanzanie. Non, c'est pas une découverte en fait, Mio, tu es nul. Bref. Donc du coup, on part sur les nouvelles aventures de ce petit ours londonien qui repart du coup au Pérou. Et est-ce que tu pourrais nous en raconter un peu plus sur le film ? Je sais pas. Alors déjà, je tiens à dire que le film est dès à présent dans vos salles de cinéma, donc tu vas prendre ta place et tu vas dans la salle. Voilà. C'était pas trop agressif. Le film ? Du coup, le film... Ah oui. Pardon, mon psy. Du coup, le synopsis est très simple. C'est Paddington, du coup, il va tourner au Pérou, donc son habitat natal. Voilà. Où il va essayer de revoir, en tout cas de rendre visite à sa tante Lucie, qui réside du coup maintenant à la maison des ours retraités. Parce qu'au Pérou, ouais voilà, en gros, je sais pas si vous vous souvenez, mais dans le 1, si je dis pas de bêtises, pendant que Paddington et lui étaient à Londres, elle allait aller du coup dans la maison des retraités pour les ours. D'ailleurs, je savais même pas que ça existait. Mais bien sûr, si c'est un Paddington, c'est que ça va pas être tout beau, tout joli. Je ne vais pas vous spoiler, mais il semble avoir beaucoup de péripéties. Très tension dramatique. Non, mais en vrai, ça reste quand même un petit film familial. Hein. C'est un film sur le terme de familial, en soi, il faut le dire. Et là, il est en train de se marrer parce qu'il voit des goodies sur Paddington. Excuse-moi, mais la figurine, elle est un peu drôle. Oh, attends, c'est même pas une figurine, c'est une peluche. Ah merde. Putain, je savais qu'il était con, mais à ce point-là, je savais même pas. Les chiens font pas des chats. Non, mais toi, faut juste pas trop produire. Voilà. Tu es vraiment enculé à dire ça. Mais du coup, voilà. Actu Cinéma, du coup, c'est terminé. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, mon frère Mio ? Oui, je dirais que en soi, tous les films qu'on a cités sont assez familiales et restent bol d'enfant, quel que soit. Donc vous pouvez aller voir avec petits et grands, comme on dit. Sur ce, l'actu cinéma, c'est fini. Laurent, as-tu quelque chose à rajouter ? Non. Donc, nous passons désormais au bazar de la chronique. Au générique. C'est le bazar de la chronique. Et on peut plus faire des génériques. Laurent, écoute-moi bien, à la fin de cet épisode, je vais t'enclencher un peu des génériques partout. Là, c'est le Emilio pendant la chronique, là. Je vais t'enclencher. Ah, le monteur, pourquoi tu insultes le monteur là, comme ça là C'est toi le monteur. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc, le bazar de la chronique. Namasté, on va rester calme. Alors, donc, on a nos sujets devant les yeux. Alors, on commence encore une fois avec Ado. En fait, je vais finir par faire une chronique Ado. Ouais, si tu veux. Hein. Alors, donc, du coup, nouveau partenariat avec Ado. Si je ne me suis pas trompé, elle s'est associée avec une marque de café pour sortir des boissons caféinées, donc le café en canette ou ce genre de choses. Donc, à quoi s'attendre après ça, je ne sais pas. Ou même est-ce que les boissons vont être bonnes ou pas, ça, je ne sais pas. Donc, ce sera à découvrir.
Ensuite, comme activité, enfin aussi comme actualité, mais bon, ça a été annoncé il y a longtemps. Il y a eu l'arrivée de Ito à Japan Expo classique. Donc, et puis, en parlant de Japan Expo, on aura aussi Brigitte Lecordier qui sera à la Japan Expo de Marseille. Et d'ailleurs, en parlant de Japan Expo, il y aurait des rumeurs comme quoi il y aurait une nouvelle Japan Expo à Orléans. Je tiens à rappeler qu'en 2024, elle a été annulée, il n'y en avait pas. Et il y aurait eu comme quoi éventuellement des rumeurs comme quoi il y aurait de nouvelles venues, qu'il y aurait une nouvelle venue. D'ailleurs, n'oubliez pas que l'hashtag touche pas ma VF est toujours en compte. On en avait déjà parlé. Mais est-ce qu'on revient vite fait dessus? On va vite fait. Ok. En gros, le touche pas ma VF, c'est le combat des comédiens de doublage contre l'intelligence artificielle dans leur métier, pour les remplacer. Donc ce qui tue en soi le métier ou même leurs différents rôles, parce que moi j'estime et beaucoup eux estiment que déjà l'IA n'a pas sa place, et puis surtout l'IA, même s'il s'améliore, il n'y a pas réellement d'émotion, et tue petit à petit le métier et tout ce que ça fait. Donc le hashtag touche pas ma VF est toujours en cours, et je vous le conseille, c'est pas de l'influence que je vous fais. Moi, je vous conseillerais de le soutenir, le hashtag touche pas ma VF, parce que c'est de l'emploi qui est tué petit à petit chaque jour à cause de l'IA. Exactement, Emilio. C'est bien d'ailleurs de faire valoir la qualité de VR qui peut être valorisée. Même si quelquefois, bien évidemment, ce n'est pas tip-top, mais ça, des fois, ce n'est pas la faute des comédiens de VF, vu que les comédiens de VF, en fait, sont plus dirigés. Oui, je dirais des fois, c'est peut-être les financements qui n'ont pas été assez élevés, ou même des fois le manque de temps. Voilà. Quand plusieurs studios, quand un studio de doublage doit faire plusieurs VF. Oui, alors ensuite j'avais une autre Emilien de la série. voilà des 12 coups de midi a dépassé je crois plus de 1 million d'euros je crois. Il a atteint exactement la somme de 1 880 104 euros de cagnotte dans les 12 coups de midi. Voilà. Et dis-toi qu'il avait fait les calculs, et en gros, les marches, dit la montée et descendue, c'est l'équivalent de 9 montées de la Tour Eiffel. Ah ouais? Après, je me demande, est-ce que si là j'allume la télé, est-ce que je le vois encore au 12 coups de midi? Ça, je sais pas. Ah si. Le mec, je pense qu'il est parti pour rester pendant longtemps. Ce mec, genre, Respawn, il a pas le temps de finir les questions que tu as la réponse. Non, mais en fait, je me dis, Emilien, et je me suis pas renseigné du coup sur lequel, puisque c'est le bazar de la chronique, hein. Mais je me dis, est-ce qu'il il serait pas, tu sais, des formes d'autisme mais assez élevées? Si, peut-être. C'est parce que ça m'avait fait penser, il y avait un Français, il avait appris tout le dictionnaire français. Si, c'est possible, mais en tout cas, apparemment, il avait dit que c'était grâce à sa mamie. Non, ouais, putain. Voilà, la mamie, mais en même temps, les mamies, c'est les meilleures. Hein. D'ailleurs, il faudrait justement demander à mon prof d'histoire de participer pour que. Mon Emilien, non, je pense pas qu'il arrivera. Le jeu, il a des conditions de bâtard. Hein. Ouais, mais bon, c'est pas parce qu'il a des connaissances qu'il va réussir. Ah, si, il va réussir. À battre Emilien. Oui, ah, il est chaud, il est très chaud. Voilà. Et aussi, dernière info, et après, je pense qu'on va pouvoir se laisser sur ça. La saison 2 de Bref. De Bref, exactement. Qui est sorti récemment. On a eu le premier épisode sur YouTube, qui a été offert par Disney+. Donc Bref, c'est une série très courte sur YouTube qui a fait son retour là il y a quelques semaines. Et apparemment, parce qu'elle avait été teasée, mais il y a beaucoup de personnes connues. Apparemment, il y a McFly Carito, il y a JC, tout ça. Voilà. Pourquoi pas, j'ai envie de te dire. Alors là, oui. Mais d'ailleurs, ce que j'ai bien aimé, c'est que... McFly Carito, j'ai l'impression qu'il s'éloigne de plus en plus de YouTube pour arriver à la télé. Ouais, mais là, ce que j'ai bien aimé, c'est que certes, ils choisissent des YouTubeurs, ils sont pas forcément, mais en fait, c'est pas tellement en mode on a fait un défi et ta gueule, tu vois. Ouais. C'est plus en mode ils voyaient les personnages, ils se disaient putain, ça c'est clairement JC qui pourrait jouer ça. Ouais. Ça c'est clairement McFly Carito. Tu vois, Ouais. ils s'imaginaient les persos. Donc un peu comme faisait un peu Shabba pour Astérix par exemple. Donc ça je trouve bonne chose. Okay. Donc sur ce, on a fini cette chronique et merci de l'avoir écouté. Laurent, je te dis merci. De rien. Je fais pas une poignée de main. Et puis sur ce, je vous dis à plus tard et puis bonne journée. Bonsoir. Bon, maintenant on va tourner la chronique en espagnol. Laurent, tu m'avais donné ton CV. Je savais que de mémoire tu avais marqué que tu étais bilingue en espagnol. Donc on va commencer. Donc, hola, buenos días, bienvenidos sur la chronique de Geek.
En presenta de mi amigo Rolante. Buenos días, Roland. Despacito. T'es pas bilingue? Non? Ça tombe bien, moi non plus.